Chères auditrices et auditeurs de Radio Maranatha, Jésus revient bientôt. Mon nom c'est Joseph Ketchion, je suis un prédicateur enseignant de la parole de Dieu. Et je suis préoccupé ces derniers temps par un certain nombre de défis qui se produisent au profil à l'horizon de l'Église au Bénin ici et dans le monde. Il faut dire que l'émission que nous avons voulu faire avec vous est intitulée « Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth ». En fait, cette émission vise essentiellement à rappeler à la chrétienté professante et confessante la nécessité de retour aux doctrines fondamentales de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. En fait, il s'agit de revenir à la doctrine du Christ. La doctrine du Christ est essentielle. Et cela, ce rappel se justifie aujourd'hui compte tenu des problématiques générées par la confusion actuelle au Bénin et dans le monde. Les déraillements et les déviations doctrinales que nous rencontrons dans les enseignements, mais aussi dans la pratique des chrétiens de ce jour. Véritablement, l'apostasie est là. Et nous savons constater que les églises protestantes et évangéliques bénéficiaient des réformes des siècles passés, des réformes qui ont été mises en chantier par Martin Luther, John Wesley et les autres grands réformateurs. Les églises protestantes évangéliques de nos jours sont en train donc de revenir sur les mêmes erreurs qui jadis étaient combattues. Nous constatons aujourd'hui la mondanité, la stupeur spirituelle entraînant la révérence aux opinions humaines, les doctrines des hommes et les doctrines des démons, comme anticipé par les prophéties de notre Seigneur Jésus, de l'apôtre Paul, Pierre, du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. La plupart des dénominations ont opté pour le compromis aujourd'hui. Le compromis, la conformité. Nous disons cela parce que si nous jetons un coup d'œil, par exemple, dans la deuxième épître de l'apôtre Jean, il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans ces doctrines a le Père et le Fils. Prenez garde à vous-même, le verset 8, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Combien de personnes, combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens aujourd'hui tiennent compte de cet avertissement et de cet ordre, de ce commandement donc du Saint-Esprit par l'apôtre Jean. Nous sommes rentrés aujourd'hui, comme je le dis, dans le compromis, le conformisme. Les églises aujourd'hui, les frères, d'une façon générale, ont délibérément choisi de fermer les yeux à l'étude systématique approfondie de la Bible et de mettre en pratique les enseignements de la parole et refusent aujourd'hui même la persécution et ont choisi de s'installer donc dans l'apostasie rampante et ambiante, ce qui est très écœurant aujourd'hui. L'amour du Seigneur Jésus s'étant refroidi au profit de la recherche de la gloire, de l'argent, du succès. La foi chrétienne est instrumentalisée aujourd'hui tant par les ecclésiastiques que par les politiques et les fidèles. Aujourd'hui, l'un des points d'achoppement est qu'on se demande si la Bible est toujours tenue comme l'autorité en matière de foi et de pratique et de marche chrétienne, puisque nous voyons une certaine liberté par rapport aux enseignements clairs et précis du Seigneur et des apôtres et du Saint-Esprit. Voilà en fait ce qui vraiment constitue la préoccupation principale. Évidemment, cela n'est pas étonnant, puisque déjà les apôtres et le Seigneur Jésus nous ont avertis. Si je prends la première épître de Paul aux Thessaloniciens, par exemple, voici ce que l'apôtre nous dit dans le chapitre 4. Il dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la prophétie dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier ou de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles
et qui ont connu la vérité. Nous sommes dans les derniers temps. L'Esprit de Dieu dit expressément, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il est normal que nous ayons ces genres d'émissions, donc d'entretien, pour nous rappeler, pour sonner l'alerte, pour éveiller la conscience des frères et sœurs, les exhorter à faire face à ces vagues qui sont en train d'emporter une partie de cette foi, une partie des frères aussi. Et c'est ça notre objectif pour cette émission que nous avons voulu. Dans sa deuxième épître, toujours à Timothée, chapitre 3, il nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Tout le monde peut témoigner que les temps sont difficiles aujourd'hui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, quand nous faisons ces constats et que nous exhortons les frères dans un esprit d'amour à s'éloigner de telles pratiques, de telles attitudes, de telles personnes, on est carrément critiqué. Or, la Bible est claire. Tous ceux qui, toujours l'apôtre Paul dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 12, dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Aujourd'hui, les frères et sœurs, les églises, les organisations ont refusé la persécution et se laissent entraîner par l'esprit du monde. Et c'est ce que nous devons vraiment mettre en exergue dans cette émission. Nous reviendrons essentiellement sur les constats que nous avons faits dans plusieurs domaines. D'abord, au niveau de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Est-ce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui est vraiment l'évangile que nous ont laissé les apôtres? L'évangile du salut, l'évangile de la vérité. Est-ce que c'est ça qui est prêché aujourd'hui? Quel est le contenu de cet évangile et les dégâts que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans la plupart de nos dénominations chrétiennes? Et nous allons revenir sur ça essentiellement, revenir sur la confusion que nous voyons dans les prédications en ce qui concerne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un mélange aujourd'hui qui crée une confusion terrible où la grâce et la loi sont mélangées. Et nous allons revenir sur ça, en veillant à ce que nous puissions maîtriser les principes fondamentaux de l'exégèse chrétienne. Et ça, nous sommes très, très, très rigoureux par rapport à cet aspect du constat. Parce que si l'évangile est raté, c'est sûr que les frères viendront dans l'église, bien les âmes viendront dans l'église et ne seront pas transformés, régénérés. Donc la question de l'évangile est essentielle aujourd'hui. Le salut, les doctrines fondamentales du salut, nous allons revenir sur ces questions-là. Et aussi, nous allons voir la confusion au niveau même des esprits qui se manifestent aujourd'hui dans les églises. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui se manifeste? Est-ce que ce ne sont pas des esprits séducteurs qui sont déjà à l'œuvre? Ça, c'est des questions que nous allons aborder essentiellement. Nous allons revenir sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Nous allons revenir sur le fait qu'il y a des prédications qui présentent un faux Jésus et non le vrai Jésus. Ça, nous allons donner les éléments. Le syncrétisme aujourd'hui, les mélanges, comme nous l'avons dit, entre la loi et la grâce que nous avons constaté. Donc, ça va être une émission voulue par le Seigneur qui nous permettra vraiment de décortiquer ces points. Quand nous parlons des fondamentaux de l'Église, il est vrai, nous revenons sur les questions qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, sa divinité, Dieu, le Saint-Esprit. Nous allons revenir sur, évidemment, comme je l'avais déjà dit, le salut par la grâce. Nous reviendrons sur la doctrine du Saint-Esprit. Nous parlerons aussi du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de quelques prophéties saillantes dont nous sommes en train de voir. Comme je l'ai signalé, aujourd'hui, ce sur quoi je vais surtout insister, c'est donc la question de l'Évangile.
Mon expérience m'a permis donc de passer dans plusieurs assemblées et j'ai toujours l'habitude de poser une question quand je viens dans une assemblée pour prêcher. Je demande aux gens qui sont ceux qui sont sauvés. Évidemment, la plupart des gens vont lever le doigt et je vais leur demander, mais alors, en quoi vous avez cru pour être sûr que vous avez donc ce salut? Et quel est le contenu donc de votre croyance, le contenu de votre foi, le contenu de l'évangile que vous avez écouté? L'objet de votre foi qui vous a conféré le salut. Alors, les gens vont commencer à parler. J'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cru en la mort du Christ. Beaucoup de réponses sont données. Mais ce que j'ai constaté généralement, à peine 5% de l'auditoire va répondre à la question fondamentale qui est posée. Parce que nous avons constaté que beaucoup de gens viennent à Christ pour diverses raisons. Soit ils ont entendu Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus protège contre la sorcellerie, Jésus donne emploi, Jésus permet de faire un bon mariage, Jésus donne le succès, Jésus permet d'avoir des positions sociales, Jésus donne le pain quotidien, Jésus permet donc de triompher de toute adversité. Il est vrai, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, son amour, tous ceux qui viennent à lui, il les a toujours aidés. Mais la question est que, si ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes venus à Christ, ces raisons ne constituent pas vraiment la raison de l'avènement de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et c'est pourquoi nous allons revenir évidemment en détail sur la question donc de l'évangile. Parmi les disciples que le Seigneur a laissés après sa résurrection, nous avons constaté que celui qui a eu vraiment le privilège de formuler de façon claire l'évangile qui permet d'être sauvé, c'est bien l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, apôtre des païens, et nous allons justifier ça dans les émissions qui vont suivre. Pourquoi c'est lui qui a été appelé et dans quel contexte, et présenter en fait que Jésus approchait plutôt plus le royaume de Dieu, mais l'apôtre Paul est venu suivant donc les instructions du Seigneur pour les prêcher surtout aux païens, comme lui-même il a dit dans Romains 11-13 qu'il est l'apôtre des païens. C'est lui qui nous a formulé, qui a formulé de façon claire le contenu donc de l'évangile auquel il faut croire pour être sauvé. Et ça, nous allons lire ce qu'il a dit et pourquoi c'est nécessaire. Évidemment, dans Galates, nous allons lire les avertissements qu'il a donnés d'abord, avant de présenter l'évangile. Dans Galates 1, je vous lis quelques passages dans Galates 1. Je lis à partir du verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé de la grâce du Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, le verset 8, quand un ange viendrait du ciel, un ange du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » C'est sérieux. L'apôtre est en train de montrer là que c'est une question extrêmement importante. Parce que la question de l'évangile est une question de vie et de mort. Préoccuper les frères, à donner aux frères des préoccupations autres que l'évangile pendant toute leur existence, c'est une grave erreur qu'auraient commis les dirigeants, les responsables de l'Église et les frères. C'est pourquoi c'est bon que nous revenions à ces questions essentielles. L'apôtre dit, si un ange annoncerait un autre évangile, que cet ange-là soit anathème, c'est-à-dire maudit. Il revient pour dire, si lui-même il revenait à annoncer un autre évangile, que celui qui l'avait déjà prêché, que lui-même il soit anathème. L'apôtre, poursuivant donc dans cette épître, a bien montré que l'évangile qu'il a annoncé, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu,
ni appris d'un homme, même par une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Vous savez, l'apôtre Paul est venu après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On connaissait sa conversion sur le chemin de Damas. Il n'était pas avec les 12 au départ, mais il dit qu'il a reçu par révélation l'évangile qu'il a prêché. Et cet évangile est nécessaire et c'est très sérieux ce qu'il dit par rapport à ça. Et vous avez vu, il dit là que quand il a reçu cet évangile, quand Dieu l'a appelé à prêcher cet évangile, il n'est pas remonté à Jérusalem pour voir les anciens apôtres, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme les colonnes. Mais il est parti et c'est plus tard qu'il est allé les voir pour avoir leur main d'association, c'est-à-dire pour avoir leur confirmation et leur main d'association. Donc, l'apôtre est allé jusqu'à dire que ceux qui sont en train de les troubler, ceux qui sont en train de les ensorceler, ils porteront la charge. Il est allé jusqu'à dire que ceux-là soient retranchés. Alors, si c'est aussi grave, alors la question est celle-ci. Quel est l'évangile qu'il faut prêcher? Quel est l'évangile auquel il faut croire pour être sauvé? Nous allons lire. L'apôtre l'a présenté clairement dans sa première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et voici ce que l'apôtre nous dit là. L'apôtre dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné. Bon, donc là, voyons ce que l'apôtre dit. Il dit, je vous rappelle l'évangile. Alors, pourquoi le Saint-Esprit doit-il rappeler aux chrétiens l'évangile? Il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe là. L'apôtre dit, l'évangile que je vous ai annoncé, je vous le rappelle, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Est-il nécessaire de rappeler quelque chose dans lequel on a persévéré? Ça montre que c'est une question essentielle. Et qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand les frères, les sœurs ou bien les responsables dans le programme évoluent, ils commencent à oublier ce qui est certainement c'est certainement le fondamental. Autrement, l'apôtre dit, par lequel vous êtes sauvés. Et dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que vous l'avez annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc ça veut dire quoi? Dans nos églises, dans nos dénominations chrétiennes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en vain, ou bien qui ont cru en vain. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans avoir eu la révélation de l'évangile. Ils sont pour des raisons qui ne sont pas les raisons qui donnent le salut à l'âme. C'est pourquoi l'apôtre, l'Esprit Saint, juste nécessaire de rappeler. Et voici ce qu'il dit ici. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. Si l'apôtre dit, si le Saint-Esprit, l'apôtre nous dit, je vous ai enseigné avant tout, il est en train de dire que je vous ai enseigné beaucoup de choses, mais ce qui est prioritaire, fondamental, ce qui est le paramount dans ce que je vous ai annoncé, voici l'évangile. L'évangile présente 3 lignes. 1. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 2. Christ est enseveli. 3. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Pour certains, ils vont parler de la mort du Christ seulement. Bon, d'accord, mais voilà ce que l'apôtre dit. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça veut dire que si on n'en s'en tient pas à ces 3 lignes, il y a quelque chose qui peut se passer dans la vie du chrétien. Quand je dis ce que j'ai cru à la mort du Christ, ce n'est pas encore l'évangile. Quand tu me dis j'ai cru à la mort, à la résurrection, oui. Mais si tu oublies l'ensevelissement, c'est aussi quelque chose de très grave. Parce que il est vrai que la mort, la résurrection, c'est les éléments qui sont saillants, mais l'ensevelissement est nécessaire parce que l'ensevelissement revêt aussi des vérités essentielles dans l'évangile de la vérité. Et nous reviendrons sur ça au fil des jours des autres émissions. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les 3 lignes qui constituent l'évangile pour nous selon les Écritures.
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est enseveli et est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ça, l'Évangile. Et il est apparu aux frères. Le verset 4 nous dira ceci. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, est-ce que mon frère et ma soeur qui est là et qui m'écoute là, est-ce que c'est à ça que tu as cru? Est-ce que ta foi a saisi l'évangile tel que défini par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul? Cet évangile à propos duquel il a dit, si un ange venait annoncer autre chose, que cet temps-là soit maudit. Et que s'il lui-même revenait pour annoncer autre chose que ce qu'il vient de définir, qu'il soit maudit. C'est ça la question. Ta foi, tu es venu à l'église parce que, ok, on a prié pour toi, tu es guéri, ben, il faut pas s'arrêter là, il faut aller au-delà de ça. Tu es venu à Christ, tu étais dans des problèmes de la sorcellerie, les gens ont prié pour toi et les sorciers t'ont laissé, ou bien tu es dans l'église parce que tu as mis ta foi en Dieu, tu as mis ta foi en Dieu et que cette foi que tu as mise en Dieu te permet d'être protégé. Tu recherches seulement la protection, ça c'est pas l'évangile, hein. Si tu crois que Jésus donne un bon mari et que tu t'arrêtes là dans l'église, tu ne sais pas ça l'évangile. Si tu as cru que Jésus te donne une bonne position sociale, si tu pries, tu vas dans les réunions de prière, dans les veillées de prière, les centres de prière comme on le voit partout, les montagnes, et que tu pries, tu as des solutions parce que la grâce de Dieu opère, ça c'est pas l'évangile. Et c'est grave que ce soit lorsque le jour où tu quittes ce monde-là, le jour où ton âme quitte le corps, que tu réalises que, je n'avais pas cru vraiment au vrai évangile. C'est pourquoi cette émission est là, pour ramener les frères aux fondamentaux. C'est pourquoi je vous exhorte à revenir à l'évangile, que nous, les serviteurs de Dieu, nous insistions sur l'évangile, les 3 lignes de l'évangile et les conséquences que cela engendre. Parce que si la personne n'a pas cru en Jésus-Christ, c'est-à-dire en l'évangile, certains ont dit, oh bon, je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Oh, le Seigneur Jésus, j'ai cru que Jésus est mon sauveur et mon sauveur personnel, mon Seigneur personnel. Ça, c'est pas l'évangile. En Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Tu as cru en sa mort, tu as cru en son ensevelissement, sa résurrection, parce que la foi en la mort du Christ, c'est essentiel, parce qu'il y a beaucoup de vérités et de bénédictions qui sont cachées dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection, qui impliquent même la vie du chrétien, qui engagent la vie du chrétien. Parce que Christ est mort en tant que substitut. Christ est venu dans ce monde, c'est identifié en nous. Donc, dans la mort du Christ, je vois ma mort. Christ est mort à notre place. Afin que nous ne mourions plus. C'est ça la substitution, la doctrine de la substitution et de l'identification de Christ. Christ est enseveli parce que l'ensevelissement est nécessaire. C'est celui qui est mort qui est enseveli. Et puis les 3 jours que Christ a passé sous la terre, la Bible a révélé ce qu'il allait faire là-bas et qui concerne fondamentalement notre salut. Et comme vous savez, le chapitre de 1er épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, est revenu que nous sommes en train sur la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, c'est clair, la Bible le dit. Donc ces éléments sont fondamentaux. La foi doit être concentrée sur ces 3 éléments et le rôle du prédicateur, du pasteur, des serviteurs de Dieu, de l'école de dimanche, des enseignants, c'est d'aider les frères à entrer, à s'approprier, à entrer dans la connaissance, dans la révélation de ces points essentiels de l'évangile, parce que leur foi sera enracinée quand ils vont comprendre ce que Christ a fait pour eux. Et voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de Radio Maranatha, nous allons nous arrêter à ce point-là et la prochaine fois, nous allons continuer sur la question de l'évangile qui doit être prêché et la question de l'évangile qui doit être cru. L'évangile qui doit être prêché, l'évangile qui doit être cru. Pourquoi?
c'est cet évangile qui est nécessaire. Pourquoi c'est l'apôtre Paul qui a reçu cet évangile? Parce que, si vous lisez bien attentivement le Nouveau Testament, les évangiles, les 4 évangiles synoptiques, et vous lisez les livres des Actes, et puis après, les épîtres de Paul, les épîtres en général, vous constaterez que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé, il a dit, le royaume des cieux est là, répentez-vous. C'est l'évangile que lui a présenté. Pourquoi Paul, lui, par l'Esprit Saint, devait prêcher ce que je viens de vous dire, de vous présenter? Nous allons voir tous ces éléments-là pour montrer quand même qu'il y a quand même une harmonie et une raison fondamentale pour cet évangile du salut. Je voudrais vous remercier pour votre patience et je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre le cœur et que son Esprit Saint vous inspire, vous illumine et qui vous donne la grâce d'approfondir ces questions et de comprendre à fond, de vous approprier ces vérités essentielles. Je vous remercie, essentielles. Je vous remercie, essentielles. Je vous remercie, essentielles.